Voilà, mon pot est plein. Comme vous le voyez, les violettes sont totalement recouvertes par le sucre. Comme j'ai fait des couches minces, il n'y a pas de vide. Si par hasard vous aviez fait des couches plus épaisses et que vous vous retrouviez avec du vide qui crée des bulles d'air à l'intérieur, il serait meilleur de prendre votre pot et de le taper sur le dessus, le prendre à peine pleine main et taper sur le dessus pour permettre au sucre de se tasser et ainsi d'éviter que dans la bulle d'air se forme une bulle d'humidité qui, comme on l'a dit sur la dernière vidéo, puisse favoriser l'apparition de moisissures et de micro-organismes. Nous ne sommes pas pressés de faire le sirop. Pendant toute la phase où les violettes vont être encadrées par le sucre, l'échange de saveurs va se faire entre la violette et le sucre. Le sucre, comme l'huile pour d'autres arômes, va permettre de fixer les arômes. Si vous le faites trop tôt, le sucre n'aura pas piégé les arômes qui s'en iront plus facilement lors de la fabrication du sirop. Si vous le faites assez tôt, il va y avoir des réactions, des ponts qui vont se créer entre les arômes et le sucre qui seront plus stables lors de la fabrication du sirop. Que va-t-il me falloir pour la réalisation de cet atelier? Une bouteille en verre, neuve ou recyclée, et sa capsule, un entonnoir, ou mieux, ce que vous avez là, un entonnoir à confiture, et une balance. On va verser l'eau bouillante sur l'entonnoir à confiture, un peu sur le bouchon. Et je vais poser mon entonnoir à confiture pour qu'il reste au contact de l'eau bouillante. Je vais fermer ma bouteille, faire attention parce que c'est chaud, et secouer la bouteille pour que l'eau bouillante soit au contact de tout le verre. Alors ne vous méprenez pas, on n'est pas sur une réelle désinfection. Si on voulait désinfecter la bouteille, il faudrait rester 25 minutes dans l'eau bouillante. On va simplement enlever le plus gros de tous les spores qu'il peut y avoir dans la bouteille, qui était propre par ailleurs, mais qui peut contenir des micro-organismes sporulés. Et cette bouteille propre, on va vider l'eau et elle nous servira à mettre le sucre avec les violettes, puis à nouveau de l'eau bouillante. C'est bon. Donc je vais peser la quantité de sucre et de violette que j'ai. En gros, sur un pot comme ça, il faudrait 200 violettes à peu près. Donc j'allume ma balance, je vérifie qu'on est dans la bonne unité. Je vous conseille d'avoir un papier et un crayon et de noter toutes les étapes parce que ces balances s'éteignent parfois et c'est pas top. J'ai un peu d'eau au fond, je l'enlève, ça n'aurait pas été très grave. Je mets mon entonnoir qui a lui aussi été désinfecté. Bon, je vais peser avant l'entonnoir, j'ai 422 grammes. Je mets mon entonnoir et je vais tâcher de faire migrer tout le sucre avec les violettes. Et là, normalement, ça sent énormément. Je vais prendre une cuillère. C'est bien de parler. Ça veut dire qu'il va falloir que je reprenne la vidéo et que je la reparle. Alors vous voyez, le sucre a pris l'humidité, mais comme l'humidité résiduelle est très faible, les micro-organismes ne peuvent pas se développer parce qu'il n'y a pas assez d'eau libre. Toute l'eau est emprisonnée par le sucre.
sur le fond, comme c'est plus ancien, on a même des sortes de grumeaux qui se sont faits. Ça sent, hein. Je vais récupérer une cuillère. Donc je repèse à nouveau ma bouteille. « 883 grammes, 882 grammes, donc j'ai 460 grammes de sucre et de violette. Le sirop, ne cherchez pas à baisser la quantité de sucre. Pour qu'il se conserve, si j'ai 460 grammes de sucre, il va me falloir 460 grammes d'eau bouillante. Si vous mettez moins, le sirop ne se conservera pas. Celui-là n'a pas de conservateur, donc il se conservera qu'au frigo, mais c'est réellement le fait qu'il y ait 50% de sucre, 50% d'eau qui permet aux micro-organismes de ne pas se développer, ou bien si vous l'avez laissé à l'extérieur, qu'il n'y ait qu'un film de micro-organismes en surface qui se développe à cause de l'eau qui aura perlé avec la chaleur, et il suffira d'enlever ce film de micro-organismes, de vérifier qu'il n'y a pas de mauvaise odeur ou de bullage dans le sirop, et comme les confitures de grand-mère, on peut continuer à le consommer. Mais si vous mettez moins de 50% de sucre dans le sirop, il sera trop léger, l'eau sera disponible et les micro-organismes pourront se développer à l'intérieur, voir si c'est des levures, faire de la bière, si c'est des bactéries à vin, faire du vin, etc. Donc vraiment, soyez sur ces 50% de sucre. Le sirop, c'est pas de l'eau, on en boit peu et c'est très sucré. Donc, comme l'eau et de densité 1, je vais mettre en œuvre 460 ml d'eau, qui représente donc les 460 grammes d'eau bouillante dont on a besoin pour faire le sirop, qui correspondent aussi aux 460 grammes de sucre et de violette qu'on a mis en œuvre. Je mets à bouillir. Tiens, tu peux couper. Donc, 60 grammes d'eau. La bouteille en verre que vous devez prendre doit être résistante à l'eau bouillante. Je vais garder un peu de cette eau pour rincer mon bol qui contenait le sucre et les violettes. Je verse la totalité. Si vous oubliez un peu d'eau, ce n'est pas grave, votre sirop sera plus concentré que 50%, mais il ne se conservera que mieux. Je referme bien pour pas que les vapeurs de violette s'en aille dans l'atmosphère. Et donc, je complète avec l'eau sucrée du bol. L'eau était déjà incluse dans les 460 grammes, donc ça ne m'a pas changé la totalité. J'ai donc 460 grammes d'eau et 460 grammes de sucre. Je vais avoir 920 grammes de sirop, mais qui est d'une densité supérieure à 1, ce qui fait que je n'aurai que, en gros, 700 ml de sirop. Je ferme très bien et je mélange correctement l'eau et le sucre. Donc on n'a pas fait bouillir les violettes, on n'est pas sur une stérilisation complète, c'est pour cela que ce sirop ne se conservera que au frigo. L'eau peut absorber jusqu'à 3 fois son poids en sucre, mais si elle est chaude, si elle est froide, elle n'absorbera même pas son poids en sucre. Donc le fait d'avoir mis de l'eau bouillante va permettre de faire une infusion, donc de mieux extraire le parfum des violettes, mais aussi de dissoudre la totalité des 460 grammes de sucre.
Vous pouvez laisser à macérer 1, 2 ou 3 heures ce mélange. Ne le laissez pas néanmoins beaucoup plus longtemps parce que au-delà d'extraire le parfum des pétales, ça va finir par extraire le goût herbacé des sépales et donc votre sirop va avoir un faux goût qui accompagnera la violette, faux goût d'herbe qui accompagnera la violette. C'est bon. Donc j'ai désinfecté une seconde bouteille avec de l'eau bouillante. J'ai pris cette fois-ci un entonnoir et une passoire assez fine. Si vous n'avez pas de passoire assez fine, vous pouvez utiliser un torchon, sachant que derrière il sera plein de sucre, donc il faudra le laver, ou des tissus filtres. Mais évitez les filtres à café, ça prendrait trop de temps. Bien sûr, votre filtration serait bien meilleure, mais ça prendrait trop de temps. Donc on va passer notre sirop. Et donc là, je n'ai plus le contact des pétales ni des sépales avec le liquide chaud. Donc l'infusion est terminée. Je vais perdre un peu de l'arôme de violette, mais je vais éviter d'avoir un arôme d'herbe dans mon sirop. Vous le voyez, le sirop n'est pas bleu. Il ne l'aurait pas été davantage si on avait fait une cuisson 25 minutes à petite ébullition comme on le fait pour les confitures. Mais c'est pas un problème. Il suffit d'expliquer aux enfants que le sirop de violette n'est pas bleu. En revanche, il est légèrement ambré et ça, c'est lié au fait qu'on a utilisé du sucre blond. Mais nutritionnellement, le sucre blond est bien meilleur que le sucre blanc extrêmement raffiné. Donc voici notre sirop de violette. On va le laisser un peu refroidir. Vous avez vu, dans toutes les étapes, j'ai essayé d'éviter les fumerolles qui partent dans l'atmosphère parce qu'elles auraient emporté énormément d'arômes de violette. Et c'est pour ça que je ne suis pas passé par un bol pour le premier mélange, mais que je suis passé, contrairement à ce que j'avais prévu au départ, par 2 bouteilles, de manière à emprisonner à chaque fois les arômes dans l'espace de tête. Et il me suffira de faire ça pour emprisonner le plus des arômes qui sont partis dans la vapeur de l'espace de tête. Je peux fermer. Vas-y. Donc là, je laisse refroidir et dès que c'est assez frais, à température ambiante, je mettrai au frigo et j'aurai quasiment 1 an pour le consommer.